Jeune Culture, on parle d'architecture contemporaine de villégiature. Isabelle Gélinas, tu es technologue en architecture et c'est toi qui as réalisé les plans de l'architecture du pavillon d'accueil au Parc régional naturel de Portneuf. Tu t'intéresses beaucoup à l'architecture de villégiature. Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans? C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est des constructions qui doivent être simples et en harmonie avec la nature, dans le fond. Quand on vient en nature, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? C'est admirer la nature, en profiter, là. Donc, ici, c'est un contexte assez particulier parce que c'est un bâtiment pour accueillir les visiteurs. Ouais. Donc, c'est pas comme... c'est pas la même chose qu'un chalet, qu'on pourrait dire. Mais tout de même, il faut que ça soit intéressant pour ceux qui y travaillent autant que ceux qui viennent visiter le bâtiment, là. C'est ça, Donc, premièrement, c'est des bureaux, mais des bureaux intéressants. Ils ont une vue sur la rivière juste ici. On profite de l'éclairage naturel des lieux, dans le fond. Eux autres, ils ont pratiquement jamais besoin d'allumer les lumières pour travailler. À leur bureau, ils ont de l'éclairage naturel. En plus, ils ont une belle toiture végétale. Le toit vert, justement, c'est quand même une particularité importante du pavillon. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais habituellement? Bien, c'est vraiment à la demande. J'en fais pas souvent des toits verts. Ça prend vraiment quelqu'un qui s'y intéresse et qui veut l'entretenir parce que c'est comme n'importe quoi. Si on l'entretient pas, c'est pas durable. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc, je le conseille pas à tous. Si on est amis de la nature, oui. On y va. Oui, oui. Mais pour un chalet, une résidence où on n'irait jamais, qu'on ne s'occuperait jamais, je ne le conseille pas, ça ne sera pas durable dans le temps. Ça prend en contexte forestier, avec les feuilles, le climat, la neige, surtout au Québec, ça prend des matériaux durables et des formes simples pour perdurer dans le temps. Surtout le parc, ce qu'ils aiment, c'est des bâtiments presque sans entretien, surtout au niveau des chalets. C'est important pour eux qu'ils ne soient pas obligés d'aller déneiger en plein hiver. C'est insensé, là. Puis les galeries aussi, juste les galeries, on n'ira pas... eux autres, ils n'iront pas déneiger les galeries en plein hiver, là, tu sais. C'est ça, parce qu'on en a fait plusieurs ici au parc. Quelques-uns. Il y en a en futur, des futurs projets qui s'en oui? viennent, des gros chalets. J'ai fait un autre bâtiment d'accueil, c'est le bâtiment pour les grottes de Saint-Casimir. C'est vraiment un bâtiment là, qui a une empreinte écologique vraiment faible. On n'avait pas le droit de faire des fondations. C'est un milieu protégé, disons. Est-ce que ça fait partie de tes signatures architecturales de faire des designs, des looks qui sont très écologiques, justement? Oui, bien moi, en fait, c'est ce que je fais toujours. C'est des bâtiments simples de construction, peu coûteux, parce que ma clientèle à moi, étant donné que je ne suis pas architecte, c'est pas nécessairement des clients qui sont très, très riches. Et bien souvent, c'est des gens en autoconstruction. Donc, les bâtiments, ils doivent être simples, faciles à réaliser, durables, avec des matériaux sains et écologiques. Moi, c'est ma base. Quand je rencontre un client pour la première fois, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis s'ils veulent pas fonctionner dans ce sens-là, bien, ça sera pas le style qu'ils vont aimer, là. C'est ça, t'es pas la bonne personne pour eux. Ouais. C'est vraiment ta signature architecturale. Ouais. Et puis toi, tu es à Deschambault. T'en as fait plusieurs dans la région, des chalets, soit des chalets, des bâtiments, des maisons pour les particuliers, ou des choses aussi accessibles au public. Oui. Dans quel autre village tu as travaillé? Bien, moi, je travaille dans toute la MRC de Portneuf, dans le fond. J'ai beaucoup de clients. Ça peut aller du lac Sept-Îles, lac Émeraude, lac Blanc, dans la région de Portneuf, Grondines. Je reste vraiment... ce que j'aime le plus, c'est vraiment rester local. Okay. Les gens aiment bien avoir aussi quelqu'un qui travaille avec une approche... J'écoute beaucoup les clients quand ils me parlent. C'est eux autres, en fait, c'est eux autres qui vont me guider dans la conception de leur bâtiment. C'est leurs besoins, en fait. Isabelle, est-ce qu'il y a un bâtiment ou un projet dont tu es particulièrement fière? C'est difficile à dire parce que je travaille autant avec des constructions neuves que des petites constructions comme des agrandissements ou des réaménagements intérieurs. Donc, c'est dur de dire lequel est le plus intéressant que l'autre parce que c'est des budgets
tous différents, là. C'est difficile de comparer. Oui, j'essaie toujours d'intégrer le bâtiment dans son milieu, dans le fond. Que ce soit n'importe quel bâtiment, que ce soit un réménagement intérieur, le but, c'est d'apporter le plus de lumière à l'intérieur du bâtiment, là. C'est en fonction, il faut travailler en fonction du site, des vues aussi. Disons, pour un chalet, si on a une vue sur le lac, mais la vue est au nord, le lac est au nord, mais c'est pas nécessairement le côté qui apporte plus de soleil. Mais on va essayer d'aller en chercher ailleurs. On va essayer de mettre des espaces de vie qui ont une vue au nord et une vue au sud et à l'ouest. Disons, l'ouest, c'est les couchers de soleil, c'est là qu'on en profite, c'est là qu'on veut être en fin de journée. Le lac est intéressant, mais il faut profiter aussi de l'ensoleillement, là. C'est en fonction de chaque site. Il n'y a pas une solution miracle. C'est ça, donc ton approche est vraiment orientée vers le paysage, ce qui est le plus intéressant comme aussi milieu de vie, parce que c'est ça, quelque part, on est dans un bâtiment, on y vit tout le temps, donc tu as vraiment une réflexion autour de ça. Chacun a ses besoins aussi particuliers. Oui, en fonction de ce que les gens veulent, effectivement. Oui. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Connaissez-vous la politique du 1 %? C'est le nom qu'on donne à la politique d'intégration des arts à l'architecture du Québec. Chaque fois qu'on érige un nouveau bâtiment public ou encore que l'on fait une restauration majeure, 1 % du budget alloué est réservé à la réalisation d'une œuvre. Le Québec a été pionnier dans le domaine. C'est le premier endroit après la France à se doter d'une politique de commande nationale. Ainsi, des édifices comme des bureaux gouvernementaux, des hôpitaux ou des institutions d'enseignement possèdent des œuvres d'art. Mise en place en 1961, la politique permet à tout un écosystème d'artistes et d'artisans de vivre de leurs pratiques. Plusieurs de ces créations sont réparties sur les territoires de la MRC de Portneuf, dont celle d'André Dubois, qui a remporté le concours d'intégration de sculpture au centre multifonctionnel Roland-Dillon à Saint-Raymond. Intitulée Passage de l'Onde, elle se déploie au plafond et est constituée de plus de 300 baguettes de cèdre. Elle fait référence à la rivière et à la forêt qui sont intimement liées à la région. Geneviève Megui, tu es architecte chez Tergos et on se trouve aujourd'hui au Lac-Sept-Îles devant une de tes récentes réalisations au beau milieu d'une île, en fait, donc un projet assez particulier d'architecture contemporaine. Pour toi, quelle est ta définition de l'architecture contemporaine? Pour moi, l'architecture contemporaine, c'est vraiment de mettre en avant-plan la qualité des espaces dans le processus de conception architecturale. Donc, au lieu de se centrer sur l'apparence qu'on projette à l'extérieur, c'est vraiment de se donner la liberté de concevoir des espaces, des volumes, des ouvertures sur l'extérieur qui sont toujours au service de la qualité des espaces et donc de la qualité de vie aussi des gens qui occupent les lieux. Souvent, dans l'architecture vernaculaire traditionnelle, dans l'architecture les maisons de campagne, l'aspect de la symétrie est une règle immuable. Puis c'est souvent ce qu'on se fait dire aussi quand on présente des projets qui sont plus contemporains dans des secteurs un peu plus patrimoniaux sur le chemin des ancêtres ou dans les noyaux villageois, c'est la symétrie, la symétrie, la symétrie. Avec le recul, on voit que les maisons qui sont très rigides, ce n'est pas nécessairement des espaces intérieurs qui sont de grande qualité. La fenêtre dans la salle de séjour est de la même grandeur que celle dans la salle de bain ou même dans la cuisine. Puis ça vient comme ruiner l'aménagement de la cuisine. Donc, en se libérant de ces contraintes-là, de ces règles comme celle de la symétrie, on se donne vraiment de meilleurs outils pour faire des espaces de qualité. OK. Puis ici, tu vois, c'est quelque chose, effectivement, la symétrie, on est complètement ailleurs. Là, on a 4 faces qui sont complètement différentes. Et le client, quand il est arrivé avec son projet, comment tu approches un projet d'architecture de ce type-là? Un projet comme celui-ci, si on part d'une page blanche, c'est une belle opportunité. Il y a un voisin, mais il n'y a pas vraiment d'alignement. Il n'y a pas d'alignement. Il n'y a pas de rue. Il n'y a pas d'alignement sur rue. Oui, on est content, on est sur une île. C'est ça, il n'y a pas de PIA. Ça nous laisse la chance de bien répondre à ce que le site nous dicte. Donc, vraiment de travailler la disposition des espaces, la disposition des ouvertures pour venir aller chercher les vues, aller chercher l'ensoleillement, faire des jeux intéressants, comme par exemple cette fenêtre-là, c'est entre deux lits, des lits superposés. Fait que, on peut vraiment s'amuser avec les ouvertures puis la volumétrie pour créer des espaces qui
qui sont riches. Donc, Oui. on a un lien entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'on va voir, j'imagine, à l'extérieur dans les ouvertures. Oui, c'est ça. On peut vraiment composer Mhm. des vues avec la fenestration en fonction des intérêts particuliers sur le site. Là, ici, on est gâtés, là. On a une pointe d'île, fait qu'on Oui. a, il y a une vue, il y a des vues intéressantes à peu près sur 180 degrés. Sur la face sud, on a vraiment favorisé certaines vues aussi. Même si on a carte blanche pour la composition des façades, la disposition des ouvertures, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va faire un grand mur rideau tout vitré. Des fois, c'est plus intéressant de venir cadrer, de venir pointer un intérêt particulier dans le paysage. Oui, de faire comme des cartes postales, finalement, qu'on Ouais. va voir de l'intérieur comme de l'extérieur. Ouais. Et ici, est-ce que tu l'as pensé, j'imagine, pour les 4 saisons? Est-ce qu'il y a des différences l'hiver, quand on vit ici versus l'été avec les arbres? J'imagine que là, ça change un petit peu, puis ça fait partie de ton travail. Oui, justement, chez Tergos, notre spécialité, c'est l'architecture écologique. Donc, on porte beaucoup d'attention à comment les maisons se comportent dans les 4 saisons. Puis, comment le soleil va pénétrer dans la maison. Donc, on veut que le soleil, on a un climat quand même assez froid. Mais l'été, ça monte assez. Ouais. Fait que souvent, les gens ressentent le besoin de climatisation. Mais juste en travaillant l'articulation des volumes puis de la toiture, bien, on réussit à venir faire une occultation solaire qui fait qu'il n'y a pas de surchauffe en été. Donc, on peut avoir des grandes ouvertures, mais on vient travailler des débords de toit pour venir bloquer le soleil à une heure précise sur une certaine laps de temps là, pendant l'été. Donc, on est dans la précision de ce très beau projet. Ben oui, on a quand même des outils intéressants pour faire les modélisations énergétiques, les simulations d'ensoleillement. Fait que, tu sais, il y a un aspect dans la conception qui est vraiment très instinctif et spontané, mais aussi on se valide avec des simulations. Avec la technique. Ouais. Merci beaucoup, Geneviève. Sébastien Gaudreault, tu es copropriétaire de Tergos Construction et Oui. tu travailles très étroitement avec Geneviève, entre autres, de l'équipe architecture pour réaliser ce genre de projet-là ici. Comment vous fonctionnez en synergie avec l'équipe? On va développer un projet avec un client, un promoteur, qui va être intéressé à développer son projet en synergie avec Tergos, autant au niveau du design que de la construction, puis du développement du projet, l'arrimage avec les autres professionnels. Ça prend des promoteurs qui sont impliqués dans leur projet, puis qu'à toutes les étapes du design, de la construction, ou même, on peut parler de financement, des plans et permis, des discussions avec les municipalités ou avec le voisinage, ou même si on est sur une île, il y a des voisins. Ben oui. Il faut qu'ils soient impliqués dans le projet à toutes les étapes, puis ça prend des clients qui sont hyper ouverts d'esprit, disponibles, puis qui vont s'impliquer pendant longtemps, parce que le projet, c'est non seulement un projet qu'on va construire, mais c'est un projet qui va être habité. Oui. Puis si on veut qu'il soit bien habité, bien, il faut que ça leur ressemble, puis qu'ils se sentent concernés par toutes les étapes à travers lesquelles ils vont passer. Puis ici, il y en avait plusieurs. OK. Puis ici, le client est arrivé et là, il faut qu'il construise quelque chose sur un lac. Il y a plusieurs défis, j'imagine. Ben, il est arrivé avec son île. Ouais, Oui, c'est ça, il est avec son île. Comment ça se passe, ces défis-là, ces contraintes-là? Bien, on les regarde de façon hyper pragmatique, c'est-à-dire on regarde premièrement la réglementation, qu'est-ce qu'elle permet, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec un site aussi, pas exotique, mais aussi unique qu'une île. Ouais. Puis après ça, bien, comment est-ce qu'on peut réaliser le projet au niveau du design, mais après ça, comment on peut le construire, puis quelles sont les mesures qu'on va prendre pour être capable, de le construire en respectant les budgets, mais aussi en respectant les contraintes physiques du site. Donc, l'acheminement des matériaux, la main-d'œuvre. Ça prend une main-d'œuvre volontaire. Il faut les acheminer aussi. Il faut acheminer la main-d'œuvre, les transporter, Oui. puis les convaincre aussi que ça leur tente vraiment de prendre un bateau pour s'en venir. En période hivernale, bien, nous, on a des employés qui sont arrivés ici en ski de fond. Ah oui, Ils quand même. préféraient le ski de fond au ski doux. Puis, Ben écoute, c'est écologique. ben oui, c'est écologique. C'est super. C'est ça l'idée aussi. C'est dans les valeurs de la maison, du C'est projet. dans les valeurs de l'entreprise. l'entreprise Puis aussi, oui. tout notre personnel est concerné par la mission de l'entreprise, c'est-à-dire de construire des projets, écologiques, puis durables. Merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir parlé de ce super projet. Ça fait plaisir.